sommes dans la prière. Prions, 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 prions. Vous savez, la prière, la façon de prier a changé. Elle doit changer. Elle va changer. La façon de prier a changé. Elle doit changer. Donc, on connaissait quand même, on savait tout de même que prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est le dialogue même entre les humains. Parce que le but de la prière, c'est soulever un problème afin que, pour le soumettre au Seigneur, afin qu'il rentre en étude pour espérer l'exaucement. Ce matin, nous allons prier sur le thème concernant les avantages de Jésus. Les avantages de Jésus. Le salaire du Seigneur, en d'autres termes. Et plus précisément, comme nous sommes dans le nouveau monde, le salaire du Seigneur dans le nouveau monde, le salaire du Seigneur du nouveau monde, encore appelé le salaire de Geneviève, le salaire du Seigneur Genève. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que les gens ont mal défini Jésus. Beaucoup de gens ont considéré Jésus comme étant l'incarnation de la pauvreté. Cet homme-là, cet individu-là, qui est caractérisé par sa simplicité, son désintéressement vis-à-vis des affaires dites économiques, vis-à-vis de l'argent, de la monnaie fiduciaire. Les uns et les autres ont fait le portrait de Jésus comme étant l'être qui s'en fout de tout ça. Curieusement, Dieu le Père, dans son intimité avec sa fille, n'a jamais dit cela. Il est vrai que, avant toute chose, il a tenu à ce que sa fille que je suis soit bien imprégnée sur les différentes facettes, sur les avantages de la richesse et sur la bonne utilisation de la richesse matérielle et financière. Mais à force de ne pas montrer solennellement qu'on aime l'argent, bien que ceux qui ont bien parcouru les Écritures, qui ont fait des saintes Écritures, leur priorité se soit rendu compte que Dieu aime l'argent, on n'a pas toujours aimé que l'on dise que Dieu aime l'argent. Parce que par le passé, on a parlé du salaire des catéchistes. Par le passé, lorsqu'on a défini les avantages de ceux-là qui travaillaient pour le compte du sanctuaire ou des temples comme on avait appelé, on a généralement budgétisé comme quoi ils travaillent pour Dieu, ils travaillent pour Dieu, ils n'ont pas à exiger un salaire. Mais chemin faisant après le refus du Seigneur,
Dans le cadre de la lourde mission que j'ai, à savoir diriger l'église, que je suis venu construire, récupérer, pour qu'elle soit mon église en tant que Jésus qu'on attendait, il s'avère que Dieu a planifié des rubriques susceptibles de permettre à ce que les comptes du Seigneur, les comptes du Seigneur Jésus, les comptes du Seigneur Jésus à la seconde venue soient renfloués. Entre autres, il a créé expressément des projets pour la bonne gouverne, pour dynamiser, pour animer l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus. Et dans le cadre de dans ce qui concerne ces projets, il y a par exemple le projet de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour rester d'abord au Cameroun. En mettant en place, en inspirant ce projet, cette activité, Dieu m'avait dit, c'est pour moi, c'est pour moi. Afin que personne ne dise que Jésus m'a donné quoi quand il est revenu. Il était donc question que je distribue, que je permette à ce que chaque ménage reçoive quelque chose de moi. La politique de l'État a constitué effectivement à permettre à ce que chaque ménage reçoive une moustiquaire. Ce qui a été fait, on a fait le décompte des ménages. S'il y a des ménages qui n'ont pas reçu, parfois c'est parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir, puisqu'il y avait la possibilité d'en avoir d'une autre manière, d'accueillir des moustiquaires d'une autre manière. Mais d'une manière globale, il était question que chaque moustiquaire reçoive chaque ménage reçoive une moustiquaire. Et de temps en temps, on revient on vous programme des campagnes pour vous distribuer. De cette façon, le but, c'était que chaque ménage reçoive une moustiquaire. Et vous comprenez qu'une industrie comme celle-là, une activité comme celle-là, génère des revenus. Et il n'y a donc pas de raison que le projet ait été mis en place pour moi et que je manque d'argent. Puisque je devais profiter de ce projet pour mener encore d'autres activités connexes. Notamment, pour vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que je deviens Jésus. Pour vous aider à m'accepter, à me comprendre, à comprendre même le message que je porte et à comprendre Dieu le Père qui a bien voulu que ce soit moi qui devienne Jésus à la seconde venue. Mais je n'ai pas d'argent. Parce que l'État a souvent représenté Dieu. Et l'État est souvent en charge de mettre en œuvre des projets. L'État, généralement, ne vous avait pas souvent dit que c'est Dieu qui nous a inspirés. Mais ce n'est pas très difficile de comprendre que c'est Dieu qui inspire. Donc, maintenant, comment faire pour que les uns et les autres disent officiellement que l'affaire qu'on est en train de réaliser, c'est l'affaire de Jésus, alors que nous sommes dans l'administration et non plutôt à l'église, et non à l'église. C'est un peu ça les défis qu'il faut surmonter. C'est la même chose en ce qui concerne la santé pour tous en l'an 2000. Maintenant, nous sommes en l'an 2024. C'est juste 2000, l'an 2000, le fameux slogan. Pour que la mutualisation des services de santé soit efficace et qu'elle soit vulgarisée véritablement, il faut bel et bien que l'administration, les différents États, notamment en Afrique, l'Afrique qui est restée très sous-développée, l'Afrique qui n'a pas expérimenté à bien l'assurance santé et autres, il va bien falloir que les États déclarent officiellement que c'est un projet du nouveau monde. En Afrique, c'est un projet du nouveau monde. Il faut que les uns et les autres comprennent vérifient que Dieu n'est pas un menteur, que Dieu avait fait cette promesse à la seconde venue et que cette promesse rentre
on dit quoi, deviennent vérifiables, réels. Donc, il n'y a pas de raison que les États continuent de fonctionner comme si il n'y a pas quelque chose qui se passe. Il faut que les États soient honnêtes. Sinon, la maladie ne peut pas être neutralisée comme on a été avisé. Parce que nous savions tous que la maladie doit finir. Et finir la maladie veut dire neutraliser la maladie, c'est-à-dire maîtriser la façon dont on peut faire face à la maladie. C'est-à-dire réduire même le nombre de cas de telle ou telle pathologie. C'est ça qu'on a dit finir la maladie. Et ça relève de Dieu. Ça ne relève pas de la compétence de la science. Ça ne relève pas de la compétence d'un médecin qui a été formé. Ça, c'est le mystère, le travail de Jésus. C'est le travail de Jésus qui, par son esprit, peut prendre une telle décision par amour et pour démontrer sa force, sa bonté, sa miséricorde. Parce que à chaque mission, il y a des devoirs et des preuves de l'efficacité de la mission. Donc, voilà notre prière de ce matin. Dites à tout le monde que Jésus veut son argent. Que si Jésus n'a pas l'argent, Dieu est méchant. Dieu est mauvais. Dites à tout le monde que Jésus veut son argent. L'argent est le nerf de la guerre. Personne ne l'ignore. Qu'on ne vous trompe pas. Je ne suis pas dans l'évangile d'avant. Je suis dans l'évangile dont je suis porteuse. L'argent est le nerf de la guerre. La terre a trop souffert. Ça va comme ça. Il faut aider à ce que la terre retrouve sa paix. Et pour cela, il faut veiller à ce que Jésus rentre dans ses droits. Que je rentre dans mes droits, dans mon héritage. Si vous ne comprenez pas les choses ainsi, je vais commencer à vous sanctionner. Je vous dis la vérité. Donc, commencez à prier que vous voyez les choses, vous regardez les choses comme moi, que vous voyez les choses comme moi. Parce que sinon, on va vous sanctionner. Donc, je veux mon argent. Toutes les institutions, les églises, les assemblées, machin, les institutions de direction du monde, les institutions bénéficiaires des faveurs divines, chacun doit me donner mon argent. Et je ne suis plus prête à patienter. Parce que là, ça ne peut plus se passer comme vous avez fait jusque-là. J'ai constaté que plus vous perdez le temps, plus les gens n'arrivent pas à arrêter les guerres qui se font un peu partout là. Nous sommes dans les villages planétaires. Donc, ce qui se passe au Cameroun peut influence ce qui se passe ailleurs. Donc, arrangeons les problèmes ici. Le Cameroun est Jésus. Ça veut dire que c'est ici qu'il y a Jésus. Si Jésus est malade, la terre est malade. Essayons de faire tout pour que Jésus soit à l'aise, pour qu'on espère voir une terre à l'aise. Voilà notre prière. Notre Père qui est sur terre, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, le nom de Geneviève, soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que le règne de Geneviève soit effectif. Que l'argent de Geneviève lui soit remis avec respect, dans les règles de l'art. À savoir qu'on ne remet pas l'argent à Jésus avec mépris, mais avec respect, pour que cet argent produise l'effet escompté. Oh Père, nous savons du reste que personne ne peut utiliser beaucoup d'argent seul. C'est pourquoi nous savons que l'argent de Jésus est l'argent du monde et que nous devons réorganiser le monde pour que Jésus ait son argent, son héritage. Père, nous t'avons ainsi prié ce matin au nom puissant de Geneviève, ta fille que tu as choisie pour nous conduire dans le nouveau monde. Amen.